Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Une fois de plus encore, voici une autre session d'atelier déguisement. Nous bénissons le Seigneur pour ces sessions d'atelier déguisement. Prochainement, nous allons recevoir encore le cordon, le frère Mardoché Kwetila d'Abidjan, qui va encore nous bénir. Mais encore ce soir, en ce jour, nous allons continuer ce que nous avons commencé dans la précédente vidéo, où nous avons parlé du témoignage de l'apôtre Paul dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 22, du premier verset au verset 5, où l'apôtre Paul met en avant, parle de sa vie sans Christ. Il parle de tout ce qu'il a traversé, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il était sans Christ. Et ça, c'est parmi, en tant que chrétien nouveau converti, des personnes qui sont en train de cheminer, qui sont en train de faire chemin, route avec Jésus. Nous sommes appelés à évangéliser. Et dans notre évangélisation, nous sommes appelés à dire d'où nous venons, comment est-ce que notre vie a changé. Notre vie sans Christ, notre conversion et notre vie avec Christ, notre cheminement, notre vie où maintenant nous continuons, nous cheminons avec Jésus-Christ, notre marche avec Jésus-Christ. Et cela doit se faire de la plus simple manière, avec simplicité et humilité. Et cela est très, très important pour nous. Alors, en ce jour, nous continuons dans cette deuxième partie où Paul parle de sa conversion. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une étude où Paul est en train d'exhiber, de donner une prédication sur sa conversion, mais un témoignage de sa conversion. Donner un témoignage, faire un témoignage, donner un témoignage de sa conversion est très, très important. Cela réassure, cela donne une certaine réassurance à la personne qui vous écoute, à la personne dont vous cherchez à gagner à Christ. Il a écouté comment vous avez vécu votre vie sans Christ. Maintenant, cette personne-là est entrée maintenant, s'apprête maintenant à écouter comment est-ce que vous avez donné votre vie à Christ. Alors, nous sommes toujours dans ce passage de Actes chapitre 22, du verset 6 au verset... Maintenant, c'est le verset 6 au verset 10. J'ai lu dans la version Semeur, je lis au nom de Jésus. Comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Verset 7. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je me suis écrié, « Qui es-tu, Seigneur ?» Alors la voix m'a dit, « Je suis, moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Verset 9. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. Verset 10, j'ai demandé, que dois-je faire donc, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu devras faire. Parole du Seigneur, un passage merveilleux. Dans ce verset 6, Paul est en train de préciser le lieu, l'heure, l'incident, les circonstances qui ont déclenché, qui caractérisent sa conversion. Et c'est très, très important pour nous lorsque nous sommes en train de partager, nous sommes en train de témoigner, nous sommes en train de faire un témoignage de notre conversion, de préciser cela. Le lieu, l'heure, les circonstances qui ont fait que nous puissions donner notre vie à Christ. On peut oublier la date, parce que nous sommes humains. Mais nous ne pouvons pas oublier les cadres. S'il pleuvait, la météo qui était à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y avait tout autour de nous, quel était l'événement qui s'est passé dès le matin vers le soir. Nous ne pouvons pas oublier toutes ces choses-là, c'est très très important. Et ce sont des incidents qui caractérisent, qui sont très très importants pour nous amener à notre reconnaissance et à la reconnaissance et à la conviction du péché. Ce qui nous a fait que non, tout cet environnement, ces incidents-là, ça peut être peut-être dans une église, dans une campagne d'évangélisation, quand le prédicateur est en train de prêcher, il a dit telle parole, telle phrase, et cela a touché ton cœur, et tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et tu as pris conscience du péché, du jugement, de la justice, de l'amour de Dieu. Toutes ces choses-là, du péché, du jugement, de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu. Et ça, c'est très, très important. Ça peut être une série de choses qui nous poussent
à se souvenir de ce qui s'est passé le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Cela peut être un message, cela peut être une éducation, un collègue de l'école, des classes qui nous a parlé de Jésus-Christ, un dépliant, une vidéo que vous avez reçue sur WhatsApp, sur vos réseaux sociaux, qui vous ont tiqué, qui vous ont parlé différemment comparé à d'autres vidéos. Et cela vous a fait comprendre, reconnaître, va fait convaincre que vous étiez en train de mener une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Vous avez réalisé qu'il a la justice de Dieu. Vous avez réalisé l'amour de Dieu pour votre vie. Et vous avez pris conscience qu'il y a un jugement qui arrive. Et c'est ça, c'est très, très important. Donc, si on n'arrive pas à préciser l'heure, la date ou le lieu précis, mais au moins on sait que c'était vers Damas. On sait que c'est pendant que j'étais en train de me diriger à tel endroit. C'est pendant que j'étais en train de me diriger dans un shop. C'est pendant que j'étais en train de me diriger dans un lieu, dans une réunion. Que là, ma vie a changé. Que là, ma vie a quitté du négatif au positif. Et ceci est très, très important pour nous de comprendre cela. La réalité de ces choses-là, il est très, très important. Si je dois le développer encore dans ce verset 6, c'est que nous devons être conscients que la personne qui nous écoute a besoin de ces détails. Que nous ne puissions pas rendre notre conversion la façon, les cadres ou les paramètres qui ont fait que nous puissions donner notre vie à Jésus-Christ soient minimisés. Nous ne pouvons pas minimiser cela. J'insiste que non, on ne peut pas se rappeler de la date, mais au moins, nous devons nous rappeler dans quel cadre on se retrouvait, dans quel cadre, dans quel environnement. Et ceci doit être fait de la plus simple manière, parce que vous êtes en train de donner un témoignage. Ne cherchez pas à intimider, ne cherchez pas à amener ça trop spirituel, parce que la personne qui vous écoute n'est pas spirituelle déjà, n'est pas spirituelle. Elle ne connaît pas Christ. Vous cherchez à gagner cette personne à Christ. Alors, si vous amenez ça d'une façon trop spirituelle, vous allez frustrer la personne qui vous écoute. Elle sera frustrée. Et ça peut amener une certaine réticence venant de cette personne qui vous écoute et dont vous voulez qu'elle puisse recevoir Jésus-Christ. Et ça, c'est très, très important. L'autre aspect que nous pouvons aussi prendre en considération dans ce passage, toujours dans ce verset 6, c'est l'aspect où Paul manifeste et dit tout à coup. Il dit vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. C'est un moment crucial. C'est ce moment spécifique. C'est le moment où les choses prennent une autre tournure dans la vie de Paul. Il est en train d'avancer calmement vers son chemin, sa mission, pour aller persécuter les églises. Mais il dit bien tout à coup. Il décrit ce moment, le moment comme le plus important. Où il dit, vers midi, il donne le temps, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Il s'agit de lui-même, tout à coup. Un moment décisif. Il y a un jour où Dieu a fixé pour que toi et moi, nous puissions recevoir Jésus-Christ. Dieu a déjà fixé un jour précis pour nous. Puisque c'est lui le maître des temps et des circonstances. Dieu sait que non, je veux changer la vie de telle personne. En utilisant telle personne pour la mener à Christ. En utilisant telle personne pour prêcher Jésus-Christ sur une avenue, dans un shop, dans une salle de classe. Pour toucher le cœur de telle personne, de tel frère, de telle sœur. Les moments précis, les moments fixés de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous partons pour évangéliser, nous devons prier, dire à Dieu, Dieu, prépare les cœurs de ceux-là que je veux parler. Mais prépare ton cœur, prépare leur cœur. Lorsque les premières phrases qui sortiront de mon cœur, soit de ma bouche, soit des phrases qui seront qui vont préparer l'atmosphère, qui vont rendre leur cœur prêt à écouter ce que j'aurai à dire. Et ceci est très, très important. Le verset 7, le verset 8, l'apôtre Paul dit, et il tomba à terre. J'ai tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait. Ça, c'est la première chose. Le geste du Sauveur. Christ parle. Pourquoi? C'est où Dieu est en train de parler. Il est en train de dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Il dit cela. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il y a une conversation qui entre en jeu, en scène, entre Dieu et entre Jésus-Christ et Paul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dieu nous connaît Dieu nous connaît personnellement. Il appelle Saul par son nom. Dieu te connaît par ton nom. Et Dieu connaît la personne dont tu cherches à approcher, dont tu cherches à gagner à Christ. Dans cet atelier, nous avons pour objectif d'impacter, de transformer, d'aiguiser l'évangéliste et d'être capable de pouvoir prêcher l'évangile, de gagner des âmes. Dieu connaît la personne dont tu cherches à gagner à Christ. Et puisque Dieu est impliqué dans cela, ne cherchons pas à compliquer les choses. Faisons les choses de la plus simple manière parce que le Saint-Esprit, parce que Dieu lui-même saura comment convaincre. Il sait comment convaincre, il sait comment toucher les cœurs de la personne, de ces personnes qui nous entendent et dont nous voulons qu'elles puissent recevoir Jésus-Christ et qu'elles deviennent des chrétiens. Mais on voit aussi les gestes de réticence venant de Paul, où il demande « Qui es-tu » On veut savoir, il y a une certaine réticence, c'est qui cette personne qui m'approche, c'est qui cette personne qui me parle. Et cela peut aussi être, dans d'autres cas où nous parlons avec d'autres personnes qui veulent recevoir Jésus-Christ, vous allez voir d'autres personnes qui ne veulent même pas absolument entendre parler de Jésus-Christ. Ils feront le sourd d'oreille, ils feront semblant d'écouter, ils feront la tête, ils voudront se séparer de vous, quitter cet endroit là où vous êtes, pour partir quelque part d'autre, car ils voudront écouter autre chose, à part d'écouter les choses de Dieu, de Jésus-Christ, la conversion, la bonne nouvelle. Et ça, ce sont des choses dont nous devons nous attendre à vivre sur le champ de l'évangélisation. C'est très, très important. Le troisième geste, nous avons le premier geste, le geste du Sauveur, où il y a cette conversation entre Christ et Saul, le geste de la résistance, où nous pouvons voir, il pose « Qui es-tu, Seigneur ?» Mais cela aussi peut être synonyme de geste de résistance vis-à-vis des personnes dont nous parlons, dont nous cherchons à gagner à Christ, parce que ces personnes-là peuvent manifester ces dégoûts des choses que nous sommes en train de leur dire. Le troisième geste, c'est le geste du coupable. Son abaissement, il reconnaît, il voit que non, ça ne marche pas. Alors la voix me dit, je suis moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Christ s'adresse directement à Saul. Jésus de Nazareth que tu persécutes. Cela crée un sentiment de culpabilité. Paul d'abord le dit, qui es-tu Seigneur? Il le place sur un haut niveau de Seigneur. Il reconnaît que ce qui se passe ici, ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire humainement parlant. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, il y a cette culpabilité. Où le Seigneur le dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Cette lumière visible que nous voyons aussi dans le verset, c'est la parole qui est reçue. Mais cette lumière est visible à tous. La lumière, elle est visible à tous parce que ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière. Quand Dieu veut changer notre vie, quand Dieu sonne son alarme, sa cloche, ou son temps, il décide maintenant de transformer notre vie, de prendre d'une personne du monde des ténèbres au monde de la lumière, ce n'est pas impératif. Les gens qui nous entourent, comment je peux dire cela? Il arrivera que même les gens qui nous entourent ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que le verset 9 dit, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. Lorsque Dieu s'adresse à toi,
il s'adresse personnellement à toi. Lorsque Dieu place des circonstances dans ta vie où il veut te parler, pour d'autres personnes, ce sont peut-être des choses très banales, très insignifiantes, où ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils disent non, il n'y a rien de signifiant ici, il n'y a rien d'intéressant ici. Mais au fait, Jésus, Dieu veut passer un message personnel avec toi. Et c'est toi seul qui peux comprendre cela, qui peut vous comprendre que non, Dieu me parle maintenant ici. Dieu est en train de s'adresser personnellement à moi dans cette situation. Cette lumière, elle est visible à tous, mais la parole est reçue différemment. Ainsi, nous pouvons voir maintenant que non, c'est une chose personnelle, c'est un engagement personnel qui est en train de se faire entre le Seigneur et Saul. Sa conviction reste individuelle. C'est pour cela que non, on dit que le salut est individuel. Lorsque Christ frappe à ta porte, il le fait individuellement. Il s'adresse à ta vie. Il s'adresse à toi. Et lorsque nous sommes en train de partager notre témoignage, notre conversion, Dieu fera sa part pour toucher le cœur de la personne qui vous écoute. Vous pouvez vous retrouver devant 3 personnes, 4 personnes, des milliers de personnes, mais il y a une personne. Il y a des personnes qui, les paroles qui sortiront de votre bouche seront des paroles qui leur parleront directement, où ils se sentiront touchés, où ils se sentiront adressés, où ils se sentiront impliqués. Et ça, c'est seulement ce n'est que la puissance de Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas nos paroles, mais ce n'est que la puissance de Dieu qui transporte nos paroles et qui amène cela dans les oreilles, dans le cœur des personnes qui nous écoutent, dans l'audience, auprès de l'audience qui nous écoute. Et ça, c'est très, très important. Donc, le salut est individuel. La conviction reste individuelle. Lorsque Dieu s'adresse à quelqu'un, lorsque Dieu veut transformer une âme, il le fait individuellement. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons que bénir le Seigneur pour cela. Et lorsque Dieu s'adresse à toi, qu'est-ce que nous devons faire? À la personne qui se sent maintenant, qui vous dit par exemple, tout ce que tu es en train de me dire, c'est en train de toucher, c'est comme si tu es en train de parler, c'est comme si tu connaissais ma vie. Que dois-je faire? Lorsque la personne qui nous écoute se sent maintenant culpabilisée, il est conscient maintenant que non, Dieu l'aime, qu'il y a l'amour de Dieu, il est conscient de la justice, du jugement, de l'amour de Dieu pour lui. Il arrive ce moment où cette personne se posera des questions dans sa tête pour dire, que dois-je faire? Et quitte à nous pour leur dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et cela nous on trouve dans le livre d'Actes chapitre 16, le verset 30 à 31. Où cet officier a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire. Pousser ces personnes, lorsque nous sommes en train de témoigner sur notre conversion, nous devons le faire de la plus simple manière, mais aussi chercher à leur faire comprendre qu'ils ont besoin de Christ. Et lorsqu'ils comprennent, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont besoin de cette pièce manquante dans leur vie, nous devons leur dire qu'ils ont besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Demander à ces personnes-là de croire au Seigneur Jésus-Christ pour voir le salut, pour voir la bonté, pour vivre, pour palper l'amour de Dieu, afin d'être sauvés complètement et totalement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce dont nous avons besoin de dire à ces personnes qui nous écoutent. Lorsque tu crois en Christ, lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ta façon de penser sera transformée. Tes pensées, tes attitudes seront transformées. On ne peut pas voir ça physiquement, mais le nom de Jésus, la puissance de Jésus, lorsqu'elle prend place en nous, lorsque nous acceptons d'ouvrir la porte de notre cœur pour dire, Seigneur Jésus, j'accepte que tu entres dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, que tu règnes, que tu sois le Seigneur de ma vie. C'est alors que Christ décide d'entrer dans votre cœur et de changer toutes les choses et de nous rendre sauvés, de nous rendre libres de toute puissance ténébreuse qui agissait sur nous.
Et le verset 10, c'est là que nous allons terminer ce deuxième point de la conversion de Paul, là où il est en train de faire ce témoignage. Il dit, au verset 10, nous allons le lire, « J'ai demandé, que dois-je donc faire, Seigneur ?» Nous avons répondu à cette question déjà, où on dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Il arrivera sur les champs de l'évangélisation, cette personne qui a été touchée par nos paroles au travers de la puissance du Saint-Esprit nous posera la question, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour vivre la joie éternelle? Que dois-je faire pour être heureux comme toi tu l'es? Et le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas et là on te dira tout ce que tu devras faire. Damas. Le Seigneur Jésus dit à Saul, relève-toi, va à Damas et on te dira tout ce que tu feras. Le Seigneur a un amour infini pour les pécheurs. Il ne veut pas que les pécheurs demeurent assis, par terre, effondrés, dans l'échec. Il veut voir le pécheur se relever. Jésus veut voir le pécheur se relever. Quitter sa vie de péché, quitter l'échec, quitter les manquements, quitter les découragements, quitter le sentiment de se sentir inutile pour se relever et devenir utile, pour devenir heureux. Quitter le monde du péché, quitter le monde des ténèbres au monde de la lumière. Et Dieu est merveilleux parce qu'il a déjà préparé un secours pour nous. David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre Dieu est intentionnel. Il dit à Saul, relève-toi et va à Damas. Dieu a déjà préparé quelque chose à Damas. Dieu a déjà préparé, a déjà mis en place des paramètres de restauration pour Saul à Damas. J'ai la confusion, des fois j'ai envie de dire Paul, mais à ce moment ici, son nom n'a pas encore changé. Et son nom c'est Saul. Dieu avait déjà placé un paramètre de restauration, de transformation pour que sa vie puisse changer. Et cela, c'était à Damas. Dieu a un projet pour nous. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, il a un projet de paix et non de malheur pour nous. Le projet que Dieu a pour nous, ce n'est pas un projet de malheur. Il est intentionnel, il sait ce qu'il fait. Lorsqu'il décide de te reprendre, lorsqu'il décide de te relever, lorsqu'il décide de t'arracher d'entre les mains du diable, il a déjà un plan bien établi pour toi. Un plan de bonheur et non de malheur. Et pour Saul, c'était à Damas. Le Saint-Esprit est capable de toucher nos cœurs. Le Saint-Esprit est capable d'orchestrer toutes choses tout autour de nous pour notre bien, pour nous voir être relevés, pour nous voir être changés, pour nous voir être transformés. Et le Saint-Esprit est capable de toucher un autre serviteur de Dieu, un autre encadreur, une personne qui est déjà affermie dans la voie, dans la parole de Dieu, qui connaît déjà les bases fondamentaux de la parole de Dieu, de la vie chrétienne, pour nous aider. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de Ananias. Jésus a touché, le Saint-Esprit a touché Ananias, un ancien dans la foi chrétienne. Ananias qui sera là pour aider Saul, qui est un nouveau-né, qui à ce moment-là d'abord est aveugle, il n'arrive pas à voir. Les nouveaux convertis sont un peu comme des aveugles, ils sont encore comme des bébés, ils ne savent pas encore voir, ils ne voient rien, ils ne savent pas encore les choses, ce qui leur attendent demain, dans cette marche avec Christ. Et ils ont besoin des personnes pour les encadrer. Ils ont besoin de toi et moi qui connaissent Christ, qui connaissent Christ. Ils ont besoin de nous pour les encadrer, pour les encourager, pour prier avec eux, pour leur aider dans la méditation de la parole de Dieu, pour leur dire, les montrer les ABC de la vie chrétienne, de la marche avec Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est intentionnel. Dieu est intentionnel. Il a déjà préparé un Damas quelque part pour toi, où tu seras transformé, aiguisé, impacté, transformé au travers d'une personne, au travers d'un Ananias qui va changer ta vie. Au-delà de ce message est très très important parce que celle-ci doit être aussi notre prière pour dire, Seigneur, connecte-moi avec des Ananias qui m'aident à monter de niveau.
connecte-moi avec des Ananias qui m'aident à fortifier ma foi. Connecte-moi avec des Ananias qui m'aident à monter des niveaux spirituels, qui m'aident à grandir spirituellement dans la vie chrétienne, qui m'aident à me fortifier dans la marche avec Christ. C'est Ananias qui nous tiennent par la main. C'est Ananias qui nous montre les ABC de la foi, de la vie chrétienne. C'est Ananias qui veille sur nous. C'est Ananias qui savent comment nous discipliner, qui savent comment nous recadrer. Et voici l'histoire, voici cette partie où l'apôtre Paul témoigne de sa conversion. Comment est-ce que tout à coup cette lumière s'est dirigée sur lui, tout à coup cette lumière a resplendi sur sa vie et sa vie a changé. Et le Saint-Esprit a orchestré toutes choses pour le diriger vers Damas. Damas, là où il sera transformé, aiguisé, restauré. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à témoigner de notre conversion avec Christ. Et ceci est très important si nous voulons gagner des âmes à Christ. Bénis sont les pieds de ceux-là qui apportent la bonne nouvelle, qui proclament la bonne nouvelle. Lorsque tu proclames la bonne nouvelle, lorsque tu gagnes des âmes à Christ, ta vie est bénie. Dieu s'occupera de toi. Que Dieu nous connecte à des Ananias. Et même pour nous qui sommes déjà chrétiens, qui avons déjà plusieurs années dans la foi chrétienne, il est toujours important pour nous d'avoir des Ananias. Ces personnes-là qui ont un œil de supervision sur nous, qui savent comment nous diriger. Ces personnes-là dont on peut toujours tourner vers eux pour leur poser des questions. Voici tel problème que je rencontre. Comment est-ce que je peux surmonter cela? Comment est-ce que je peux arriver à résoudre cela? Comment est-ce que je peux prendre la bonne directive vis-à-vis de telle situation? Les Ananias sont importants pour nous. Que Dieu place sur nous, que Dieu nous connecte à des Ananias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous prions Dieu, c'est notre prière, que nous puissions tous être aiguisés et rendus capables pour proclamer et gagner des âmes à Christ. Dans le nom de Jésus. Amen.